Alors que la franchise continue de s'étendre, l'auteur George W.R. Martin aurait confirmé que plusieurs suites de Game of Thrones sont en préparation. Mais qu'est-ce qui vaut le coup? Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Après la fin de Game of Thrones en 2019, deux séries dérivées, House of the Dragon et A Night of Seven Kingdoms, ont déjà vu le jour sur HBO. Martin a révélé, lors du festival Iceland Noir 2025, qu'en plus des spin-offs préquels déjà connus, une ou deux suites sont également en développement. Toutefois, Martin n'a donné aucune indication quant aux personnages qui seraient mis en avant dans ses potentiels projets de suite de Game of Thrones. Il a déclaré: outre A Night of Seven Kingdoms et House of the Dragon, d'autres projets dérivés de Game of Thrones sont en développement. La plupart sont des préquels et plusieurs sont en préparation. Peut-être 5 ou 6 séries. Je ne les développe pas seul, je travaille avec d'autres personnes. Et oui, une ou deux suites sont en cours d'élaboration. On ignore si les suites en développement seront des séries ou des films, bien que des rumeurs aient circulé dans les deux sens depuis la fin de la série originale. Par le passé, Kit Harington avait collaboré avec HBO pour développer une série dérivée centrée sur Jon Snow, qui a mené les Sauvageons au-delà du mur dans les derniers instants de Game of Thrones. Toutefois, il a été révélé en 2024 que ce projet avait été annulé. Néanmoins, faute de détails sur ces projets, il reste possible que le Jon Snow de Harrington apparaisse dans une future suite. En octobre 2024, il a été rapporté qu'un film Game of Thrones était en développement chez Warner Bros, sans que l'on sache précisément s'il s'agissait d'une histoire préquelle ou d'une suite. Depuis ces premières annonces, peu d'informations ont filtré, mais il est possible que ce film fasse partie des projets de suite sur lesquels travaille Martin. Bien sûr, le développement de plusieurs suites ouvre la voie à une série Game of Thrones centrée sur un ou plusieurs personnages de cet univers. George W.R. Martin n'ayant pas encore publié les romans qui concluent la saga du Trône de Fer, à savoir Les Vents de l'Hiver et sa suite prévue A Dream of Spring, ces ouvrages ne donnent actuellement aucune indication quant à l'intrigue de potentielles suites télévisées ou cinématographiques. Toutefois, même si le scénario de ces suites reste inconnu, elle viendrait s'ajouter à un nombre déjà conséquent de spin-off préquels de Game of Thrones en préparation, au concept fascinant. Parmi les projets déjà en développement figure La Conquête de Aegon, confirmée, qui relate la conquête de Westeros par le roi Aegon Ier Targaryen, ainsi que The Golden Empire, non confirmé, qui traite de l'Empire d'Or de Yiti. Le Serpent de Mer, centré sur les exploits et les voyages du jeune Corlys Velaryon, avant House of the Dragon, et 10 000 navires, qui détaille l'histoire de la princesse Nymeria des Rhoynar menant son peuple à Dorne. Avec les deux prochaines saisons de House of the Dragon et les deux de A Night of Seven Kingdoms, dont la première est prévue en janvier 2026, HBO propose déjà une programmation riche en histoire de Game of Thrones jusqu'en 2028. Toutefois, avec autant de préquels en préparation et une attention constante portée à cet univers, il existe encore de la place et une forte demande pour des suites et des histoires plus originales afin d'étendre davantage la franchise au-delà des prochaines années. Il est peu probable qu'une saison 9 de Game of Thrones voie le jour. Toutefois, la chaîne pourrait envisager plusieurs pistes pour une suite. Des intrigues devraient être laissées en état, et revenir semblerait forcé ou nuira à la force du final de la série originale. Bien que beaucoup de choses tournent mal dans l'épisode final de la saison 8, quelques arcs narratifs trouvent une conclusion satisfaisante. D'autres, en revanche, laissent peu de place à l'approfondissement, ce qui les rend peu susceptibles d'être une suite. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux laisser de côté et qu'est-ce qui pourrait être super pour une suite ? Commençons par les choses qui n'ont pas besoin d'être abordées dans une suite. La théorie selon laquelle Drogon emmène Daenerys à Volantis, où elle pourrait être ressuscitée, est souvent avancée pour justifier son retour. Toutefois, Daenerys ne devrait pas ressusciter si une suite voit le jour, car son retour n'apporterait rien à l'histoire. Si Daenerys tire soudainement des leçons de ses actes après sa résurrection, son rôle dans une suite sera considérablement réduit. Un tel retournement de situation serait absurde si elle restait à Volantis, soulevant des questions quant à la raison pour laquelle la série reviendrait sur son destin de la saison 8. Si une suite ramène Daenerys uniquement pour qu'elle reprenne sa lutte pour le trône de fer, cela paraîtra trop répétitif. Daenerys répétera les mêmes actions que dans les saisons précédentes, ce qui dévalorisera son histoire originale. Suivre le règne de Bran Stark serait trop répétitif pour une suite, car la plupart des problèmes auxquels il serait confronté reprendraient des conflits des saisons de la série originale. La saison 8 s'achève avec la plupart des grandes maisons de Westeros unies, et l'indifférence de Bran face au pouvoir laisse penser qu'il peut maintenir cette situation. La révélation que le voyage de Bran avec la corneille à 3 yeux le menait depuis toujours à devenir roi laisse peu de place au développement de son histoire personnelle, et son rôle à Port-Réal ne devrait pas poser de problème majeur. Il pourrait
et éventuellement intervenir dans une suite évoquant Dorne, mais cela suffirait amplement pour Bran dans une nouvelle aventure. Dans la majeure partie de Game of Thrones, Sansa Stark apprend à maîtriser l'art de gouverner et à devenir une dirigeante. L'épisode final conclut ce parcours avec brio, faisant d'elle la reine d'un Nord nouvellement indépendant. Il y a peu de raisons de développer davantage cette intrigue, car nous avons déjà vu Sansa accéder au pouvoir. Poursuivre dans cette voie n'aurait que deux issues possibles, soit répéter les mêmes schémas narratifs, soit lui offrir une conclusion différente, probablement moins satisfaisante. Aucune de ces options n'est nécessaire, et elle gâcherait l'un des meilleurs moments de la fin de la saison 8. Une éventuelle suite ne devrait pas prendre ce risque. Les Fernés se trouvent dans une situation délicate à la fin de Game of Thrones. Ils devraient être vraiment furieux que le Nord soit désormais indépendant alors qu'ils ne le sont toujours pas. Toutefois, la saison 8 n'a pas le temps d'explorer cette question, laissant Yara, reine des îles de fer, et la présentant comme satisfaite de la situation. Ce serait un sujet passionnant à développer si Game of Thrones n'avait pas déjà montré Yara acceptant l'autorité de Bran, mais il est désormais trop tard pour s'y attarder. Les îles de fer étant constamment en rébellion, revenir sur cette intrigue serait redondant. De plus, cela donnerait une image négative de Yara, puisqu'elle s'en prendrait à des personnages que nous connaissons et aimons. Maintenant que nous avons fini avec ce qui n'a pas d'intérêt, passons à ce qui serait judicieux. Si une suite explorait le deuil et la perte à travers plusieurs intrigues, Vergris semble être un personnage incontournable. La saison 8 a à peine le temps d'aborder sa réaction à la mort de Missandei, mais une nouvelle saison permettrait de rendre justice à son parcours. Dans l'épisode Le Trône de Fer, il met le cap sur Nahat, fidèle à sa promesse faite à Missandei. Cela ouvre la voie à un nouveau récit pour lui. Suivre Vergris dans sa lutte contre les esclavagistes et sa protection du peuple de Missandei serait un excellent moyen de poursuivre son évolution, tout en honorant Missandei et Daenerys. Développer l'histoire de Vergris permettrait également à Game of Thrones d'explorer de nouvelles facettes de l'univers fantastique de Martin. Et vu le talent de Jacob Anderson, qui de plus a un fort succès avec la série Interview avec un vampire, il ne fait aucun doute qu'il fera un travail remarquable en confiant une nouvelle mission à son personnage. Game of Thrones massacre l'intrigue de Dorne imaginée par Martin et se termine par la mort de tous les personnages dorniens familiers. Lorsque les dirigeants de Westeros se réunissent pour discuter de la succession au trône, un nouveau prince de Dorne est présent, mais l'épisode ne donne aucune information sur son identité. Compte tenu du nombre de membres de la famille royale dornienne tués au cours de Game of Thrones, la coopération pacifique de Dorne à la fin de la saison 8 est quelque peu surprenante. Il serait intéressant de connaître leurs sentiments face à ces événements, et une suite pourrait aborder les griefs qui ne manqueront pas d'éprouver. De plus, une suite pourrait explorer la reconstruction de Dorne après toutes ces pertes. Ce serait un excellent moyen de rattraper le traitement décevant du récit concernant Dorne, et une manière naturelle de raviver les tensions politiques à Westeros. Les derniers instants de Arya Stark la montrent naviguant à l'ouest de Westeros, et nul ne sait ce qu'elle y découvrira. Arya est l'un des personnages les plus attachants de la série, et nombreux sont les spectateurs qui seraient ravis de passer plus de temps avec elle. Son voyage ouvre la porte à d'innombrables possibilités. Même George W.R. Martin a donné peu d'informations sur ce qui se trouve à l'ouest de Westeros. Cela signifie qu'une suite des aventures de Arya offrirait une page blanche aux scénaristes pour une suite. Le potentiel d'enrichissement de l'univers est immense et l'opportunité est grande d'explorer la personnalité d'Arya au-delà de son désir de vengeance omniprésent dans Game of Thrones. L'avantage principal d'une intrigue centrée sur Arya est qu'elle se déroulerait loin des autres personnages de Game of Thrones et de leur expérience. Ainsi, il ne serait pas nécessaire de réunir l'ensemble du casting, ni de rouvrir des arcs narratifs déjà terminés. Le spin-off sur Jon Snow a été abandonné car les scénaristes ne savaient pas quelle direction donner à son personnage. Si ils veulent faire une suite, je dirais qu'il est l'un des meilleurs candidats. L'avenir de Jon recèle un immense potentiel narratif. Par exemple, une exploration plus approfondie du deuil de Jon après la chute semble justifiée pour y constituer une suite émouvante et captivante pour Game of Thrones. Des questions se posent également quant à la nouvelle vie de Jon au-delà du mur, notamment sur ce que lui et les sauvageons feront ensuite. Un récit centré sur la quête de Jon pour se retrouver, voire sur son accession au trône de roi au-delà du mur serait intéressant en soi. Une suite pourrait également introduire les nouveaux marcheurs blancs, offrant ainsi à Jon une nouvelle version de cet ennemi. Et comme pour l'histoire de Arya, celle de Jon serait indépendante des autres, ce qui la rendrait idéale pour un nouveau chapitre. Les choses sont plutôt claires, HBO veut nous faire une série Game of Thrones par an. Ils veulent qu'on en bouffe, on va en bouffer, soyez prêts. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais voir pour la suite de Game of Thrones? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire et comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.